Il ne les a pas nommés mais la pique est transparente. Le ministre de l'économie Antoine Armand a appelé chacun à ses responsabilités ce samedi 30 novembre. Alors que le gouvernement est en pleine crise politique sur son projet de budget, actuellement examiné par le Sénat, et n'a pas retenu un tacle au RN qui continue à faire planer la menace de la censure. L'absence de budget, l'instabilité politique entraînerait une augmentation soudaine et substantielle des coûts de financement de la dette française, a fait valoir le ministre lors d'un point presse au lendemain du maintien de la note de la France par l'agence SCP. Dans ce moment crucial, au-delà des clivages partisans, dans l'intérêt général, notre pays a besoin d'un budget et j'appelle chacun à ses responsabilités, a-t-il plaidé. Minoritaire, le gouvernement multiplie les compromis pour tenter d'échapper à une motion de censure. Celle-ci pourrait intervenir dès la semaine prochaine sur le budget de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où il aurait recours au 49.3 pour le faire adopter sans vote. Et aux voix des députés du nouveau Front populaire pourrait s'ajouter celle du Rassemblement national. Nous attendons de voir le projet de budget de la sécurité sociale lundi pour en tirer les conséquences. Si le texte n'a pas évolué et que le gouvernement décide d'un 49.3, nous voterons la censure, a déclaré le député Jean-Philippe Tanguy, spécialiste des questions économiques du groupe, aux Échos ce 30 novembre. De quoi provoquer l'agacement du ministre des Finances. Au fond, on peut se poser une question quand celles et ceux qui avaient certaines lignes rouges en annoncent d'autres au fur et à mesure, a commenté Antoine Armand samedi en marge de sa conférence de presse. Car dans la dernière ligne droite, Michel Barnier a fait plusieurs concessions aux troupes de Marine Le Pen. Le gouvernement a notamment accepté de ne pas augmenter une taxe sur l'électricité au-delà de son niveau d'avant le bouclier tarifaire, une victoire à saluer le président du RN Jordan Bardella. Mais qui reste insuffisante, a rapidement ajouté le parti. Insuffisant aussi le feu vert de Michel Barnier pour une réforme de l'aide médicale d'État, AM. Dispositif honni par la droite et son extrême, et le lancement au printemps du chantier de la proportionnelle. Le RN assure que ces lignes rouges sont inchangées. Au-delà de concessions déjà annoncées, le RN réclame désormais l'annulation de la désindexation partielle des retraites et l'annulation de la baisse de remboursement des médicaments, deux mesures du budget de la sécurité sociale. En parallèle, le parti d'extrême droite réclame que le gouvernement fasse sienne leurs propositions de recettes. Sur les rachats d'actions par exemple, sur l'inflation mais aussi sur la baisse de la contribution française à l'Union européenne. Le parti lepéniste a-t-il toujours porté ces mesures? Dans les Échos, Jean-Philippe Tanguy assure que nos lignes rouges sont les mêmes depuis le début de la discussion budgétaire. Dans les faits, le RN avait jusqu'à présent davantage mis en avant ses demandes sur le pouvoir d'achat. Mais, assure Marine Le Pen sur X, la troisième condition était de faire des économies sur le train de vie de l'État. Or, les dernières annonces de M. Barnier ne sont pas financées par des économies structurelles. Elles aggravent donc un déficit déjà abyssal et ça n'est pas acceptable. Jeudi dans Le Monde, la triple candidate à la présidentielle a donc estimé qu'il y avait encore des difficultés. Et a fixé un ultimatum au chef du gouvernement, nous sommes jeudi. Il a jusqu'à lundi pour revoir sa copie, a-t-elle appuyé. Mais les exigences du RN en matière d'économie structurelle risquent de faire tousser à Matignon dans la mesure où ces annonces, notamment celles sur l'électricité qui représente un manque à gagner de 3,4 milliards d'euros, ont été faites pour répondre en partie aux lignes rouges du parti d'extrême droite. Nous avons encore quelques jours de débat démocratique. Que ce débat se tienne avec, au centre du jeu, le fait de ramener la France à un déficit sous les 5%, bien loin des postures, a plaidé le ministre Antoine Armand.